Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Ce vendredi, le monde entier célèbre la Journée mondiale des abeilles, créée par les Nations Unies en 2000. Cette journée vise à sensibiliser les populations à la protection de cet insecte pollinisateur, de plus en plus menacé par les activités humaines. Le thème, choisi cette année par les Nations Unies, est ainsi libellé Volons au secours des abeilles, célébrant la diversité des abeilles et des systèmes apicoles. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreuses personnes amoureuses de la chose apicole et qui luttent contre la disparition de l'abeille. La survie de cet insecte qui participe à la reproduction de l'humanité leur tient à cœur. Nos reporters sont allés à leur rencontre. C'est à voir ce soir. La conférence des parties sur la désertification a fermé ses portes ce vendredi 20 mai. Débutée le 9 mai dernier, la COP 15 avait pour objectif de réunir les forces et les ressources pour lutter contre la désertification. 2,3 milliards de dollars américains ont été récoltés pour la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan. L'épuisement des ressources en eau, la dégradation des terres, la déforestation, l'agriculture intensive étaient durant 2 semaines au cœur des discussions. Malheureusement, la route a encore fait des victimes. L'on dénombre plusieurs blessés à la suite d'un accident de la circulation qui a eu lieu ce matin même sur l'autoroute du Nord, précisément au carrefour Pakobo. C'est à environ 72 km de Yamoussoukro. Une collision entre un véhicule de type 4x4 et un minicar est à l'origine de cet accident. Et puis à la sortie de Thiébissou, un camion remorque s'est retrouvé en brousse, les pneus totalement en l'air après un accident avec un autre camion remorque. Des deux accidents, aucune perte en vie humaine, fort heureusement, n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont énormes, comme nous le fait savoir Pargasso Rokone, Demadongui et Gilles Tonian. Une dizaine de blessés couchés sur le bitume. Il est un peu plus de 8 heures et nous sommes au carrefour Pakobo, sur l'autoroute du Nord, à environ 72 km de Yamoussoukro. Des blessés qui, pour les uns, étaient dans ce véhicule de type 4x4 et pour les autres, dans ce minicar de 18 places. Que s'est-il passé? Le chauffeur et des passagers du minicar nous donnent leur version. Donc, je quittais Abidjan, je suis arrivé ici, j'ai garé. J'ai fini de prendre les clients, j'ai décollé. J'ai vu, il y avait un véhicule qui était derrière moi, j'ai freiné. Dès que j'ai freiné, le massa a passé et le 4x4 est venu, m'a percuté par derrière, plus le véhicule encore. Le chauffeur du véhicule Massa, il ralentissait pour décharger, pour que quelqu'un descende. Et en même temps, la 4x4 est venue nous percuter derrière. Les explications des occupants du minicar battus en brèche par le chauffeur du véhicule de type 4x4, mal en point visiblement. Je venais, le Massa était garé. Au moment où je m'engageais à le dépasser, il est sorti un coup devant moi. Pour l'heure, les blessés se tordent de douleur et attendent avec impatience les secours. Mon cou, j'ai reçu un choc violent. Je sens les douleurs au niveau de mes 2 épaules. Je ne sens plus mes jambes même. Un peu plus loin, précisément à la sortie de Thiébissou, un autre accident de camion remorque. L'un en partance pour le Mali, quand celui qui malheureusement se retrouvait en brousse renversé avait pour destination Abidjan. La cause de l'accident, le mauvais dépassement. Le pont là, c'est vrai, c'est petit, mais il y a un camion qui est devant, lui, il a freiné. Pour que nous, on puisse avoir l'accès sur le pont pour passer librement. Donc la voie est libre, donc il faut passer librement. Lui qui est derrière lui, il devait freiner aussi. Il n'est pas freiné. Lui, il est sorti derrière lui. Il y a un dépassement. Je revenais de Thiébissou quand il y avait un camion devant moi. Et il y avait une moto qui a tout juste freiné subitement. Donc j'ai voulu dévier la voiture qui venait en face. Et j'ai tiré mon frein, mais ça ne prenait pas. J'ai appuyé le frein aussi, ça ne prenait pas. Donc du coup, le camion qui venait en face, à tergiversé, il m'a esquivé. Et c'est le ben de l'arrière qui m'a coincé. Donc du coup, je suis resté bloqué dans la voiture. Au moment où nous quittions les lieux de 2 accidents, aucune perte en vie humaine n'avait été enregistrée. Mais les dégâts matériels, eux, sont considérables. Prudence et prudence, car la vitesse et le mauvais dépassement, mais aussi le non-respect du code de la route, tuent.
L'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur. C'est le Français Jean-Louis Gasset qui prend la tête de la fédération de l'équipe nationale. Et l'annonce a été faite à 11h30 ce vendredi par Idriss Diallo au siège de la FIF. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 19h30.